¿Qué rollo con el pollo? Hoy voy a empezar a leer un libro que se llama Prodige, Laurens y la Pierre du Temps. Pues porque está en francés y yo creo hoy voy a leer, bueno, en este video voy a leer 2 páginas y ya después iré como leyendo como 3 o 4 páginas por video. Pues nada más para escucharme y ver qué palabras tengo que decir mejor. Pues yo creo que a lo mejor la mayoría. Pero bueno, para juzgarme después. Entonces se llama Prodige, Laurens y la Pierre du Temps. Comenzamos. Chapitre 1. Laurens tournait les pages de son cahier de notes sans le voir. Accoudé sur la cassine enregistreuse, élevait les yeux vers les horloges. Les aiguilles se sont enlisées en chemin et l'heure où Laurens pourra enfin barrer les portes du restaurant, fermer les lumières et passer le balai sur les carreaux semblait encore lointain. Dans l'autre pièce à sa gauche, Chuck, son grand frère, pianote sur le clavier de son ordinateur. Le reste de son bureau est enseveli de factures et de formulaires lorsqu'il fouillait dans les piles. On se croirait entendre les sons des feuilles qui craquent sous ses pas quand elle court dans les sentiers du parc près de chez elle, à l'automne. Derrière, dans la cuisine, les fruiteuses continuent de chauffer et de diffuser une odeur de gras dans l'air. Laurens ramenait ses boucles de cheveux foncés qui s'étaient échappés du filet dans lequel elle impressionnait son abondante tignasse. Puis elle humait son t-shirt. Évidemment, il sent les fruits, comme toute sa rare robe depuis 2 ans, quand elle a commencé à travailler à la cantine avec Chuck. Tous les soirs, ou presque, elle vient donner un coup de main à son grand frère Charles. Au départ, sa présence au resto ne devait être qu'un arrangement temporaire. Les thèmes que leurs parents reviennent de leur voyage au Pérou, voyage qui s'était ensuite déplacé en Inde, puis en Sibérie. Aujourd'hui, il était quelque part le plateau tibétain, à prendre des photos de Jacques ou à renifler l'intérieur des vieux temples. La cantine le soir et l'école les jours. Laurens n'a plus le temps pour rien d'autre. Dehors, la neige tombait à gros flocons. Laurens lâchait son regard, se prend dans la tempête. Les menton appuyés dans la paume de sa main. Soudain, un bruissement perçait le silence. Un autobus crève, l'avalanche et se stationne dans un chantrum pneumatique juste devant le restaurant. Un dizaine de jeunes gens s'extraient sans tarder pour traverser le vent de neige qui les sépare de la cantine. Toute une équipe de hockey. Quand les carillons de la porte s'égalaient, les journaux de Laurens s'illuminaient. Voilà qui met de l'action avant la fin de la soirée. Choc, on de la visite. Laurens abandonnait aussitôt son carré de lecture et se précipite vers les friteuses derrière elle. En un jet expert, elle cueillait un sac de pommes de terre tranchées et immerge le contenu dans le panier métallique. Quand elle les plonge dans l'huile chaude, des remous remontaient à la surface. Les jeunes femmes remouillaient la plaque chauffante et jetaient rapidement quelques boulets de viande avant d'attacher son tablier et de se retourner vers la cassine enregistreuse, où s'alignaient déjà les clients. « Salut, Laurens !» s'exclamait la première de tous. Sophie, son amie depuis qu'elles sont tout petites. Un touquet violent enfoncé sur sa tête laissait prendre de
longue mèche de cheveux noirs. Sa peau est encouragée par l'effort, ce qui accentue les tâches de ressources promettes. Ça doit être une match enlevant. Avant que ses parents ne partent en voyage, Lauren faisait partie elle aussi de l'équipe de hockey locale.